petit rayon. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 août 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le spirit de la lune de Marissa Rankin et Rakael Karingela. La première carte que j'ai tirée est celle de la Vierge, qui est surnommée la guérisseuse. Cette carte nous montre, mon petit rayon, que tu es quelqu'un qui a la capacité de rétablir son propre équilibre émotionnel lorsqu'il est déstabilisé, de rétablir son homéostasie interne. Tu te connais très bien et tu sais comment te ressourcer, comment retrouver cet équilibre dont je parlais par tes propres moyens. Et je pense aussi que le fait de pouvoir t'auto-guérir est dû à ta capacité à faire la part des choses entre les émotions qui t'appartiennent et celles qui ne t'appartiennent pas. Et du coup, par cette capacité, tu obtiens la faculté de non seulement te régénérer, te ressourcer, te guérir toi-même beaucoup plus facilement sur le plan émotionnel, mais aussi d'accueillir l'émotion de l'autre sans pour autant en souffrir, ce qui te permet également d'avoir la possibilité d'apporter la guérison aussi aux autres sur le plan émotionnel, par ton écoute, par le fait que tu puisses accueillir toutes les émotions sans jugement et sans surtout les subir, sans qu'elles deviennent un fardeau pour toi. Donc ça te permet non seulement de t'auto-guérir, mais aussi d'apporter du réconfort aux autres et d'une certaine manière, ce réconfort peut avoir un effet thérapeutique. La seconde carte que j'ai tirée est la numéro 27 de la gibbeuse décroissante et elle te parle de reddition. Alors, pour moi, cette carte nous montre que tu peux avoir tendance à baisser les bras un peu facilement, à te laisser tirer vers le bas, à capituler, à renoncer à certaines choses. Alors, pose-toi la question, pourquoi tu ne te permets pas d'aller au bout, d'obtenir ce que tu souhaites? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi tu ne fais pas front à l'adversité lorsqu'il y en a? Eh bien, je pense que c'est tout simplement par manque de confiance en toi. Tu ne te sens peut-être pas aussi légitime à recevoir ce que tu souhaites. Alors du coup, tu ne te bats pas pour l'obtenir. Tu te sabordes en quelque sorte. Ça démontre, comme je le disais précédemment, un manque de confiance en toi, ainsi qu'un manque d'amour pour toi-même aussi, et peut-être également la peur d'échouer. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la lune en fleurs qui te parle d'éclosion. Alors mon petit rayon, cette carte te dit que si tu sais nourrir ton inspiration, ta créativité de tes émotions, tu pourras
en faire quelque chose de fructueux. Tu pourras construire une création qui va te permettre vraiment de t'accomplir. Ça peut être une œuvre artistique, par exemple. En tout cas, on te conseille, pour faire éclore toute ta créativité, pour qu'elle soit jaillissante et qu'elle porte ses fruits, eh bien, de te nourrir de tes émotions et de les retranscrire dans cette créativité. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du lion, qui est surnommé le héros. Alors, on a vu précédemment que tu pouvais facilement capituler face à l'adversité, face aux obstacles, aux difficultés, que tu pouvais même en venir à te saborder. Et là, cette carte nous parle de toute autre chose. Elle nous parle d'un héros, de quelqu'un qui est pleinement acteur de sa vie, qui est souverain, qui s'accomplit, qui défend de nobles causes, qui ne capitule pas justement. Je pense qu'on te demande d'épouser cette énergie un petit peu là. C'est quelqu'un qui peut être dans l'ego, certes, mais un ego bien dosé, bien placé, n'est pas néfaste. Au contraire, il peut booster ta confiance en toi. Il peut te permettre d'aller de l'avant, de te mettre en avant aussi, de te mettre en lumière, d'oser le faire. Et c'est ça dont parle cette carte. Pas de fausse modestie, pas de manque de confiance en soi, pas de dévalorisation, pas de manque d'amour de soi. On y va, on sait ce qu'on vaut et on le montre par nos actions déterminées et sans concession. La cinquième et dernière carte est celle de la lune de maïs qui te parle d'abondance. Alors tu vois mon petit rayon, si tu fais ce travail sur toi, que tu oses emprunter cette énergie du lion féroce qui défend son territoire, ses intérêts, qui sait montrer par sa prestance qu'il est souverain de sa destinée, que rien ne peut l'atteindre, eh bien, tu vas vers ton abondance. Tu vas t'accomplir, tu vas aller vers ton abondance. Tu vas te permettre enfin de recevoir. Et l'abondance, elle mène à l'émotion, au sentiment de gratitude. C'est une émotion très importante si l'on veut vraiment attirer à soi le meilleur. Il faut déjà être reconnaissant pour ce que l'on a.